Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire la vidéo sur la troisième meilleure action que tu peux détenir sur ton PEA. Évidemment, cette vidéo va faire beaucoup plus de vues que les autres parce que Total Energy vraiment attire tout le monde étant donné que son dividende est relativement élevé. Mais je t'assure qu'il y a bien mieux, en tout cas il y a mieux sur PEA. Bon, je dis il y a bien mieux. J'ai investi sur 17 actions sur mon PEA. C'est la troisième meilleure action d'après moi, d'après mes critères. Donc, il y a mieux, il y a une ou deux entreprises qui peuvent être mieux selon tes critères. C'est donc L'Oréal LVMH que je t'ai présenté hier et avant-hier. Aujourd'hui, je te parle de Total Energy. On va donc parler de sa valorisation, de son chiffre d'affaires, de son résultat net, de sa marge nette, de la croissance du cours de l'action, du PER. Et on va finir par ce que tu attends. Les années de versement du dividende sans interruption, les années de versement du dividende sans diminution, le pourcentage moyen d'augmentation du dividende tous les ans et le rendement du dividende en pourcentage. Tu es là pour ça, on va en parler. Mais avant de parler des indicateurs superficiels comme le rendement du dividende, qui est évidemment intéressant à connaître, mais qui ne doit pas déterminer si tu investis ou non sur une entreprise, on va d'abord voir les indicateurs fondamentaux. Je vais essayer de te faire ça assez rapidement. Mon but n'est pas de te retenir 10 minutes, mais de te donner un maximum d'infos de manière la plus concise possible. Donc, commençons avec la valorisation en milliards d'euros de l'action. Total Energy est valorisé à 151 milliards d'euros. Donc, c'est pour te situer la moitié de LVMH et le triple de Vinci. Vinci, donc, qui détient les autoroutes, une branche construction, une branche immobilier. Donc voilà, c'est trois fois Vinci. À quoi on pourrait comparer également eh bien, c'est 20 fois Euronext. Par exemple, la place de marché Euronext, bah voilà, c'est un vingtième de Total Energy en valorisation boursière. Et par rapport à AXA, c'est à peu près trois fois plus gros que AXA, la compagnie d'assurance. Donc, Total Energy, 151 milliards d'euros de valorisation, c'est une très grosse valorisation, donc ça apporte de la sécurité. Au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net, c'est vraiment génial parce que c'est pareil, c'est des énormes montants, que ce soit pour le chiffre d'affaires ou le résultat net, c'est les plus gros montants, même au-dessus, bien au-dessus de L'Oréal et de LVMH. Donc pour Total Energy, on est passé entre 2019 et 2023 276 milliards d'euros de chiffre d'affaires à 230 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 11 milliards d'euros de résultat net à 23 milliards d'euros de résultat net. C'est vraiment des chiffres impressionnants. En termes donc d'augmentation en pourcentage du chiffre d'affaires, donc avec les chiffres que je viens de te donner, de 176 à 230, on a 31% d'augmentation, donc ce qui n'est pas mal du tout pour une aussi grosse entreprise. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est que Total Energy a su augmenter ses marges sur les 4 dernières années en augmentant seulement son chiffre d'affaires de 31%. Elle a augmenté son résultat net de 109%, soit à peu près 4 fois plus d'augmentation du résultat net que du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les marges sont désormais bien meilleures. Tu le vois avec le prix de l'essence qui a augmenté, mais Total Energy, ça n'est pas que l'essence, évidemment, c'est également l'électricité qui a énormément augmenté également, et donc pas mal de services annexes avec du gaz, etc. Donc voilà pour le chiffre d'affaires et le résultat net. Maintenant, la marge nette, à combien tu penses que Total Energy marge sur ses ventes? Eh bien, on est aux alentours des 10% sur la totalité comment dire, de ses revenus, 10% de marge nette. Donc voilà, tout frais déduits, net d'impôts, etc. On est à peu près à 10%. Et donc 10% voilà, sur d'aussi gros montants, quand on voit voilà, c'est 10% de 230 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et bien ça fait 23 milliards d'euros de résultat net, donc 23 milliards d'euros dans les caisses de Total Energy à la fin de l'année, qui peuvent être donc réinvestis ou versés en dividendes. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de nous verser un aussi joli dividende d'ailleurs. Donc, j'en étais à la marge nette de 10%. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action. C'est pas ce qu'on va rechercher sur l'action Total Energy, mais moi, je trouve ça très important d'avoir une action qui est tout de même en croissance, même si c'est une légère croissance. Je ne demande pas un x2, un x3, un x4, en tout cas pas obligatoirement. Évidemment, c'est mieux, c'est un plus, mais si ça n'est pas le cas sur une entreprise aussi grosse, aussi stable et qui verse d'aussi jolis dividendes, je ne l'exige pas en tout cas.
Donc Total Energy, 56% d'augmentation du cours de l'action sur les 10 dernières années. Donc ça n'est évidemment pas énorme. Tu n'investis pas sur une entreprise pendant 10 ans pour avoir une performance de 50%. Ça te fait une performance annualisée moyenne de 5,6%, ce qui n'est pas énorme. Mais si tu ajoutes ça au dividende et au fait que ton rendement sur le dividende augmente année après année, parce que le dividende augmente année après année, d'ailleurs, on va en parler de ça juste après, et bien voilà, c'est quand même déjà une croissance assez intéressante quand on a le dividende à côté. Au niveau du PER, donc j'ai un PER moyen de 19 sur mon portefeuille. Là, Total Energy a un PER de 7. Donc elle est extrêmement sous-évaluée, en tout cas par rapport au reste du marché, par rapport au reste des actions de mon portefeuille qui ne sont pas dans le même secteur, qui ne sont pas toutes évidemment dans le secteur de l'énergie. Donc ça n'est pas comparable, mais ça reste un petit peu, voilà, c'est intéressant à voir. Ça reste comparable, mais il ne faut pas se fier à ça à 100%. Il faudrait comparer avec d'autres entreprises du même secteur. Mais en tout cas, un PER de 7, ça n'est pas surévalué, c'est sûr. Donc voilà, c'est intéressant. On est sûr de ne pas payer l'action trop cher par rapport au résultat net. Donc voilà, ensuite les années de versement du dividende, on y vient. On est à 34 années consécutives de versement du dividende sans interruption. Donc ça veut dire que si tu avais investi il y a 35 ans sur Total Energy, eh bien tu aurais reçu à partir de la deuxième année, chaque année, un dividende qui n'aurait jamais été interrompu. Attention, un dividende qui n'est pas interrompu, ça ne veut pas dire qu'il ne diminue pas. Et là, l'année dernière, il a diminué, par exemple. Donc, on n'a aucune année de versement consécutive sans baisse. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et quand on a ça, c'est très important de regarder le pourcentage d'augmentation moyen du dividende par an. Et là, pour Total Energy, on est en moyenne sur les 10 dernières années, donc entre 2013 et 2023, à 4% d'augmentation par an du dividende. Ça n'est pas énorme, ça a le mérite d'exister et d'être là. Sur 34 années de versement consécutifs, évidemment, on ne peut pas demander à une entreprise une croissance de 10% par an sur le dividende pendant 34 ans parce que ça monterait de manière exponentielle et ça ne serait pas soutenable à long terme. Donc 4%, c'est tout à fait raisonnable étant donné qu'on a déjà un dividende de 5,8% au cours actuel de l'action. Donc j'ai fait cette analyse en décembre, je te la tourne en janvier, début janvier, je te la tourne le 1er, je te la publie normalement le 3. Mais voilà, c'est des chiffres de décembre, donc le dividende a pu diminuer un petit peu ou augmenter un petit peu en pourcentage, parce qu'évidemment, c'est le montant versé par rapport au cours de l'action. Donc le cours de l'action fluctue tous les jours. Donc voilà, au moment où tu verras cette vidéo, ça ne sera plus exactement 5,8%, peut-être 5,7, 5,9 ou beaucoup moins ou beaucoup plus selon les variations. Mais en tout cas, voilà, on est aux alentours de ça sur la fin d'année 2023. Donc voilà, on a 4% d'augmentation moyenne par an sur ces 5,8%. Donc c'est voilà, une petite augmentation qui fait toujours plaisir, comme la petite croissance du cours de l'action. En fait, tout ça mis bout à bout, si tous les ans tu prends 5% sur le cours de l'action et 5-6% de dividendes, ça fait une performance de 10% et ton dividende qui augmente chaque année. Donc en achetant des actions aujourd'hui, si tu les gardes pendant 10, 15, 20 ans et que l'entreprise continue sur la même lancée, ça va te faire un sacré résultat, un sacré pactole. Donc voilà pour l'analyse de l'action Total Energy. Je me suis quand même un petit peu étalé, mais voilà, en restant concis, je t'ai donné que tous les chiffres et je ne me suis pas étalé, je n'ai pas parlé pour rien, en tout cas j'ai essayé. On est quand même à 9 minutes de vidéo quasiment, donc je vais clôturer là. Je te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas, en tout cas, voilà, même pas n'hésite pas, mais vraiment abonne-toi, c'est très important. On est à peu près 800 sur la chaîne. J'aimerais bien faire grossir cette chaîne sur cette année 2024. C'est pour ça que là, je te publie une vidéo par jour sur mes actions préférées pour PEA et ensuite, je te ferai les actions pour compte titre. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer réellement les notifications et à cliquer dessus quand tu la reçois. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour l'analyse de l'action AXA. C'était Florian, ciao.